Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo de Planet Casio. Dans ce tutoriel, je vais vous faire une petite initiation au Drawstat, donc tracé statistique en français. En fait, le but c'est de pouvoir dessiner beaucoup plus rapidement et plus simplement avec cette fonction, en la détournant, parce qu'à la base c'est pour tracer des fonctions statistiques. Mais on peut également s'en servir pour la programmation et pour le dessin. Donc ça permet de nous abstenir des fonctions lentes de defline, plot et pixel compagnie qu'on pense que très sincèrement que Casio les a bridés volontairement. Parce que vous allez voir, de façon assez étonnante, le drawstat les fonctions sont tracées très rapidement. Donc on va créer donc le programme que je vais appeler naturellement drawstat. Ensuite, on va paramétrer le view window. Donc la fenêtre d'affichage, on va utiliser celle qu'on utilise comme d'habitude, hein, la 1.27.0.1.63.0. Ensuite, on va désactiver les axes, également fonction. De même que pour le fond d'écran, donc le background, hop, none. Alors, il est possible que selon vos fonctions, peut-être que vous devrez désactiver également d'autres. Je pense notamment à grille, hein, qui n'est pas là, que je ne vois pas. Ah, grid off, par exemple. Alors ensuite, le view window, il y a deux moyens. Soit on laisse la calculatrice définir la fenêtre d'affichage pour le tracé statistique, donc qui le paramètre qui permet d'avoir un affichage centré. Donc dans ce cas-là, on utilisera auto. Mais comme nous, on veut faire du dessin et qu'on veut placer précisément les dessins dans notre view window à nous. Donc si on veut le placer en haut à gauche, on veut qu'il soit placé en haut à gauche et non pas au centre. Donc pour ça, on va utiliser manuel. Donc voilà, comme ça, il n'y touche pas. Alors enfin, après, on va passer au gros du... Donc le tracé statistique a la possibilité de... Avec le drawstat, on a la possibilité de tracer trois euh, images en même temps. Donc tout d'abord, vous revenez en arrière. Voilà, pas trop non plus. Donc là, vous appuyez sur... quand vous avez, vous voyez, c'est top, bottom, rechercher, menu, compagnie. Donc c'est le menu de base. Vous faites F4 pour aller dans menu. Après c'est dans F1 stat. C'est dans graph si je me trompe pas. Et là vous avez, vous voyez, ah décidément, je me suis trompé, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Donc menu, stat, graph, F1, F2, F3. Donc là nous avons nos trois images. Le but c'est de les définir. Donc ces graphes prennent en compte plusieurs paramètres. Donc tout d'abord, on va dire si ils sont à activer ou désactiver, hein. Donc moi je vais activer le premier. Je vais également activer le second parce que je veux faire d'autres dessins avec. Par contre le troisième, j'en ai pas besoin, donc je vais mettre off. C'est important parce que si jamais vous laissez on, par exemple dans un autre programme qui aurait utilisé les trois, il va chercher à afficher le troisième aussi. Et vu que j'aurai rien défini, vous comprenez que voilà, il va y avoir un problème. Donc, bien faire attention de bien définir les trois tracés statistiques, donc les S-graphes, hein. Ensuite, le mode de dessin. Donc, donc moi je vais utiliser le premier, je vais utiliser les lignes qui se trouve ici, graphe et ligne. Le second, je vais utiliser scatter. Alors je sais plus ce que ça veut dire en anglais, scatter. Je vais faire vite fait une petite recherche sur Google. Donc vous comprenez que X, Y line, c'est pour tracer des lignes. Et scatter veut dire dispersion. Bon, dans le sens peut-être sans ligne, hein. On peut être aussi interprété comme ça dans ce cas-là. Ensuite,
le mode de dessin. Après le mode de dessin, après on va définir l'axe des abscisses, donc l'axe des X. Donc les coordonnées seront mises dans une liste, justement. Donc moi, ce sera la liste 1. Ensuite, pour l'axe des ordonnées, donc l'axe des Y, donc ça sera également une liste, donc 2. Donc en fait, les listes vont avoir toutes les coordonnées, justement, des différents points. Vous allez comprendre une fois que j'aurai on aura fait les images. Après, ensuite, ça demande la fréquence. Alors là, pour nous, ça n'a aucun intérêt, donc on met 1. Vous verrez par là, pour d'autres contextes, ça sera plus intéressant, mais en ce qui concerne en général, le tracé pour dessiner, vous mettrez 1. Et après, le type de point. Alors, je suis désolé, mais sur les graphes, je n'ai pas trouvé le menu. J'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé où trouver ces points-là. Donc, on va utiliser le catalogue. Vous faites donc Shift 4, hein, donc vous voyez catalogue. Pour faciliter la recherche, vous appuyez ici, donc sur F6, vous mettez statistiques en 3. Bon, moi j'avais déjà mis donc square, on va sentir plus tard. Donc, vous appuyez sur dot, voilà, donc D pour dot. Voilà, donc là nous avons paramétré le premier graphe qui se trouve ici. Maintenant on va terminer le deuxième. Donc ça sera liste 3 et liste 4. Ensuite toujours la fréquence de 1. Et là on va mettre des carrés. Donc square, donc je vais mettre en T parce qu'il doit être plus proche. Voilà. Alors maintenant que nous avons nos, nos images, on va paramétrer justement ces fameuses listes. Donc le premier j'avais mis 48 et 80. Donc là je vais tracer un carré en fait. Et là c'était donc c'était 16 16 16 48 48. Et là c'était un petite figure que vous allez reconnaître. Alors si je me trompe pas, alors là vu que c'est Y, donc 60 60 60 64. Et enfin 32. Excusez-moi, je cherche 32, 28 et 28. Enfin, donc on revient dans notre programme et enfin on va lui dire de tracer justement ces fonctions à l'aide de la fonction drawStat. Donc là vous faites Shift Programme, donc Shift var pour aller dans le menu PRGM, F6, F2 pour Disp, et là F1 pour drawStat. Donc maintenant on va lancer notre petit programme, et voilà. Donc vous reconnaissez au centre le petit logo de Tetris. Je vous ai dit que je voulais faire un carré, donc on a bien tracé les 4 points ici de notre carré. Malheureusement, comme vous avez vu, il ne le ferme pas. Donc pour le fermer tout simplement, c'est qu'on va recopier la dernière ligne, enfin la première ligne dans la dernière, donc 48 et 16. Alors vous remarquerez bien que l'axe des X et des Y ont toutes les mêmes dimensions, normales, hein. Donc là, il y en a 5, et ici, il n'y en a que 4. Donc drawStat, j'aurais dû passer par haut. Et voilà, donc là nous avons bien notre carré qui est fermé avec le petit logo du Tetris. Alors c'est que, pourquoi je vous montre sur le logo Tetris, que par exemple l'une des applications, c'est dans le jeu de Tetris de Pierrot LL, qui permet justement de tracer rapidement, voyez, les petits symboles de Tetris. Alors là, c'est que là, je fais une capture vidéo de la calculatrice, mais en réalité,
le dessin est beaucoup plus rapide, mon draw stat. Déjà, vous le trouvez peut-être déjà rapide, mais il est encore plus en réalité. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez sur l'écran, ce que vous avez vu là qui trace, ah oui, alors là c'est normal puisque justement il m'a effacé tous mes images. On utilise justement les mêmes. 48, 60, 60, 48, 48. Donc là c'était 16. Alors là c'était 80. 80. 16, 16, 48, 48, 16. Donc là, vous voyez, donc erreur dimension. Donc ça veut dire que, ah oui, logique. Bon là, je vais être 1 et 1, il va pas m'embêter. Voilà. Donc là, vous voyez l'écran, vous voyez le carré qui s'affiche normalement. Mais en réalité, ça va beaucoup plus vite, hein. C'est instantané. Voilà. Bon, après il y a beaucoup d'autres fonctions, il y a plein de jeux qui utilisent justement cette astuce pour notamment je pense à Ice Ladder, Toki Story et plein d'autres. Donc comme le Tetris que je vous ai montré. Donc voilà. Je mettrai également le lien vers le tutoriel de Drostat de Neuronix pour lequel je me suis largement inspiré. N'hésitez pas à faire des tests pour tester les différentes fonctions. Et j'essaierai de vous produire peut-être un ou deux autres tutoriels sur le Drawstat en lien avec le moteur de combat, enfin pas le moteur de combat, le moteur de déplacement que j'ai fait, justement pour voir dans quel cadre on peut également aller un peu plus loin dans cette application. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et également à visiter la communauté de Pencasio qui se fera un plaisir de vous répondre, pour vous améliorer aussi et à publier vos programmes. Voilà. Bah écoutez, à très bientôt et bonne programmation. Allez, ciao ciao.